dans le cadre de l'infestation, mais de façon plus générale dans ce pays, on s'en prend à tout ce qui représente l'État, les pouvoirs publics. C'est un phénomène qui s'est généralisé depuis des années, et même les pompiers, moi, je peux vous dire que ça fait quand même une vingtaine d'années qu'à Saint-Astier, on s'est entraîné à travailler en synergie, en étroite collaboration avec les pompiers, qui, quand ils interviennent dans l'exercice, regardez... Voilà. Les pompiers, effectivement, agressés, frappés, alors qu'ils tentaient d'éteindre ce feu de poubelle sur lequel ils sont encore, et même au travail, même alors qu'ils défendent, ils sont attaqués en permanence. Qui aurait imaginé, il y a quelques années, cette évolution, quoi. C'est vraiment très préoccupant. Oui. Merci Eric d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Plaisir. Vous êtes porte-parole des sapeurs-pompiers. Vraiment, on est en admiration devant tout ce que vous faites dans ce corps de métier. C'est vrai qu'on a tous été vraiment meurtris de voir ce qui s'est passé samedi. Quelle a été votre réaction à vous quand vous avez vu ces images? Intolérable, déjà, dans un premier temps. C'est sûr qu'on voit les sapeurs-pompiers. Donc là, ce sont les collègues militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui sont engagés par rapport aux manifestations que connaît Paris, évidemment, depuis quelques temps. On voit effectivement de la lâcheté, on voit effectivement un acte qui est complètement, on va dire, inapproprié par rapport à l'action des secours. Il faut savoir quand même que les sapeurs-pompiers aujourd'hui, à raison de 253 000 agents, qu'ils soient hommes, femmes, sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels, aujourd'hui, ils font des interventions pour venir protéger, secourir et sauver la population. Ouais. Mais en aucun cas, on est là pour se faire agresser, se faire tabasser, parfois, j'ai envie de le dire aussi. En aucun cas, on est là pour recevoir des coups de machette, des coups de couteau, comme on a pu le constater. Et aujourd'hui, il est fort de constater. Vous connaissiez ce pompier ? Non, malheureusement, et vous voyez qu'aujourd'hui, les procédures font qu'aujourd'hui, les sapeurs-pompiers sont... par son intervention avec le plus de précautions possible. Donc on les voit même avec la visière baissée. C'est aussi pour garder une certaine anonymat. Donc on est dans ce respect-là aussi. Et donc à partir de là, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on espère... Mais ce qu'on voit là, c'est des images qu'on voyait jamais avant. Jamais. Et de plus en plus, on voit des pompiers se faire attaquer, se faire molester. Est-ce que ça devient de plus en plus compliqué d'intervenir ? Ça devient de plus en plus compliqué dans tous les endroits et dans tous les domaines. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, à 3400 reprises par an, sont victimes des agressions. 3400 reprises par an. Mais c'est-à-dire que quand vous partez en intervention maintenant, non seulement vous avez l'angoisse de ce qui va, se passer, parce que c'est un feu, est-ce que c'est quelqu'un qui est en détresse, et en plus, l'angoisse de se faire... Non, et c'est surtout l'incompréhension. On est là pour venir secourir et sauver parfois des victimes, et puis d'un seul coup, il y a une rébellion générale. Je vous rappelle aussi que le 26 décembre, donc quelque part le lendemain des fêtes de Noël dans le Vaucluse, vous aviez 3 sapeurs-pompiers qui venaient de se faire tirer dessus par quelqu'un vers qui on portait secours et vers qui on allait porter secours. Mais au-delà de ces images qui sont intolérables et inacceptables, il faut bien comprendre en compte que quelque part sont effectivement les sapeurs-pompiers qui parfois sont blessés eux-mêmes et qui derrière ne peuvent plus poursuivre leur engagement parce qu'on parle de pompiers volontaires. Qui sont à 80% l'effectif global des 253 000 sapeurs-pompiers de France. Et au-delà de ça, ça veut dire que derrière, s'il faut, il ne peut pas reprendre son métier, son activité personnelle, il ne peut pas retourner correctement dans sa vie familiale sans avoir ce poids sur la tête. Et au niveau des pompiers professionnels, c'est plus de 1400 jours d'arrêt sur une seule année. Donc c'est quand même énorme parce que derrière, il faut rétablir les ressources, mais ça va bien plus loin que ça. Ça va au-delà aussi des véhicules. Les véhicules de sapeurs-pompiers, bien souvent, ils sont pris pour cible. Et ces véhicules, dès lors qu'ils sont abîmés, touchés, c'est un véhicule en moins pour porter secours. Donc dès lors, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, aujourd'hui, quand vous appuyez sur un bouton, vous appuyez 112, vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement qu'il faut mettre le véhicule de côté, faire appel à notre véhicule un peu plus loin, et du coup, le petit village qui est à côté, il se trouve démuni de secours. Donc quelque part, quand il y a une action comme celle-ci, c'est tout le système social et de protection et de sauvetage qui s'effondre. C'est là le plus dramatique. Vous avez vu ces images franchement, c'est inadmissible, Nicolas. Moi, je suis indigné, mais j'ai parlé à des pompiers il n'y a pas très longtemps qui me racontaient une histoire qui s'est passée il y a un mois où ils avaient été appelés, ils se sont fait caillasser. Tout simplement, les mecs, en fait, les appelaient pour les caillasser. Donc ça, c'est des affaires effectivement courantes. Et le pompier, il est là pour nous sauver la vie. Et à titre personnel, moi, j'ai été sauvé il y a quelques mois par des pompiers. Donc je peux vous dire que c'est vraiment indigne. On n'aurait jamais vu ce genre d'image il y a encore quelques mois. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de la violence et je ne comprends pas qu'on puisse avoir la haine des pompiers. C'est pas possible. Non, Bernard. Est-ce que vous avez un soutien psychologique? Je veux dire pourquoi? Parce que c'est tellement violent, c'est tellement inattendu, c'est tellement inacceptable. Est-ce que vous êtes protégé un peu psychologiquement? Parce qu'entre vous, quand vous rentrez à la caserne, vous dites « Mais qu'est-ce qu'ils nous font chier? Nous, on vient sauver des gens. Mais pourquoi on a ça ?» Il y a l'incompréhension et le choc. Vous savez, les sapeurs-pompiers aujourd'hui sont les soldats du feu. C'est vrai, on le connaît, ils sortent des flammes des appartements en feu.
sont les soldats de la vie aussi, puisqu'aujourd'hui, 80% du temps, ce sont nos missions aujourd'hui de porter secours aux gens. Et c'est aussi les soldats du climat, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la tempête Alex et qu'on est confronté par rapport à cela à de multiples conséquences, c'est vrai que au-delà de ça, on prend en compte la détresse psychologique de ce que l'on a pu rencontrer. Je pense à mes collègues des Alpes-Maritimes qui ont perdu un de leurs collègues pendant les inondations et les tempêtes Alex dans les Alpes-Maritimes octobre dernier. Donc il est clair qu'aujourd'hui, il y a cette prise de conscience psychologique, mais il y a une force chez nous qui est essentielle, c'est ce qu'on appelle l'esprit de corps, l'esprit de la communion, qui fait qu'effectivement, quand on rentre à la caserne, on a cette espèce de bulle qui nous sauve et qui nous maintient dans notre cohésion et dans, on va dire, le maintien du sens de nos missions, le sens de porter secours, l'altruisme. Et c'est en cela que c'est le plus important aussi, c'est de préserver cela. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, que ce soit les pompiers, aussi nos collègues de la sécurité intérieure, la police, la gendarmerie, nous sommes les derniers remparts, en fait, quelque part, d'une certaine stabilité et d'entretien et de lien avec la population. Si ce rempart tombe, derrière, vous n'avez plus rien, malheureusement. Et quelque part, ce contact humain risque de malheureusement s'éroder. Eric, est-ce que vous avez de plus en plus de pompiers qui viennent vous voir et qui vous disent « j'ai envie d'arrêter » ? Un peu plus, ouais. Non. Non, c'est vrai, ça c'est une bonne nouvelle. Non, c'est déjà une bonne nouvelle quelque part. Il y a eu effectivement, on se souvient d'un collègue l'année dernière qui a été blessé au niveau de la jambe, qui a mis du temps effectivement qui a été tiré dessus, qui a mis du temps effectivement pour s'en remettre. Mais il revient à chaque fois dans la confrontation, il revient, on va dire, dans le match au niveau des interventions, parce que quand vous partez en intervention, du jour au lendemain, vous ne savez pas forcément ce qu'il en est. Et je me souviendrai toujours qu'un de mes gars, à l'époque où j'étais chef de centre à Menton, qui partait pour une intervention classique de relevage d'une victime, ça a fini que la personne, je suis allé récupérer mon collègue à la gendarmerie pour déposer plainte, parce qu'il venait de se recevoir des coups sans aucune raison. Donc, il y a des jeunes encore qui veulent devenir pompiers. Ça... Bien sûr, aujourd'hui on est passé... Vous sentez qu'il y en a moins qu'avant ? Vous savez, les pompiers, ça commence dès l'âge de 13 ans, si vous voulez, en tant que jeune sapeur-pompier. On leur apprend un petit peu l'éducation, les valeurs républicaines, on leur apprend aussi le sens de l'altruisme. Et aujourd'hui, on était passé il y a quelques années de 30 000 et aujourd'hui, on est à 35 000. Et on a de plus en plus de demandes qu'on a du mal à absorber. Et donc, ça veut dire qu'il y a une recherche de code. Il y a une recherche, quelque part, on va dire, d'un certain rythme et d'un certain cadrage qui vont permettre, au fur et à mesure, on l'espère, de pouvoir, à un moment donné, venir à bout de ce genre de choses-là. Et je viens d'en rajouter aussi, c'est que nos autorités d'État travaillent aussi, puisqu'un plan de lutte contre les agressions visées par les sapeurs-pompiers ont été développés dès août 2020 avec le ministère de l'Intérieur et Gérald Darmanin. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des actions qui sont menées, mais croyez-moi, c'est délicat pour un pompier aujourd'hui d'expliquer. Tu vas partir d'intervention, tu vas mettre un gilet pare-lame. Il faut rajouter des filtres de protection sur les vitres des ambulances. Donc aujourd'hui, ce genre de choses-là, il faut le prendre en compte. Malheureusement, on est toujours confronté à ce genre de situation et nous, derrière, les sapeurs-pompiers, on essaie de maintenir ce cadre et veiller toujours. Mais ça concerne aujourd'hui tout le territoire. Quel message vous auriez à faire passer à ceux qui s'en prennent à vous ? C'est pas qu'un jour, ils auront besoin de vous ? Oui. Mais bien sûr, c'est comme ils peuvent avoir besoin de nous, comme leurs proches, leur maman, leurs enfants peuvent avoir besoin de nous. Bien sûr. Le discernement, c'est extrêmement important. On comprend qu'à un moment donné, on subit une tension sociale. Si on en est là aujourd'hui, c'est qu'il y a une tension sociale. Et nous, aujourd'hui, on se présente et quelque part, on est représentant de l'État aussi, quelque part, représentant des collectivités territoriales, bien entendu aussi. Et donc, à partir de là, nous sommes vulnérables. Mais c'est ça, tous les gens qui s'en prennent aux pompiers. Il faut bien que vous compreniez que peut-être votre maman, demain, elle aura besoin des pompiers, votre grand-mère, votre petit frère, votre frère. Et c'est vrai que ça... Ce qu'on aimerait aussi, c'est de voir des mouvements autour des gens qui retiennent les personnes. C'est ça. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, on est tellement capté par l'image, par le machin, que du coup, on en oublie le sens même. Mais attends, je suis en train de filmer un pompier qui se fait tabasser. Pourquoi je le retire pas ? Et si on vient aider les pompiers de cette manière-là, c'est déjà quelque part des pompiers moins blessés, des images moins virulentes. Vous voudriez que les sanctions soient plus fortes ? Alors, les sanctions le sont... On va dire déjà en titre d'exemple, mais on n'en parle pas assez. C'est vrai qu'on parle des agressions, et merci encore pour ça, pour cet accueil ce soir. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand un sapeur-pompier est agressé, on porte aujourd'hui des caméras. Quelles sont les sanctions ? Vous les connaissez ? Oui, il y a des prisons fermes qui sont quand même menées. Dernièrement, au bout de 6 jours, parce qu'un sapeur-pompier a été agressé et qui portait grâce à lui la caméra piéton, qui était une avancée aussi en termes de réforme au niveau de la protection des sapeurs-pompiers. Derrière, 6 jours après avoir détecté la personne, il a pris 6 mois de prison ferme. Parfois, ça va bien au-delà. Dernièrement, ça a été aussi 3 ans pour une personne qui a porté atteinte directement aux sapeurs-pompiers. Je vous rappelle quand même que notre collègue militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, en 2018, Geoffroy Henry, est quand même décédé par une personne alors qu'il venait tout simplement faire un secours à victime classique. Eric, est-ce que vous referiez pompier aujourd'hui ? Bien sûr. Vous êtes heureux, vous êtes fier d'être pompier, vous êtes heureux ? Non seulement je suis heureux, non seulement je suis fier, mais j'incite à ce que tout le monde puisse venir
profiter et regarder un petit peu ce que c'est la notion de l'engagement. Et aujourd'hui, on le constate au quotidien, puisque même les sapeurs-pompiers dans différents départements, que ce soit le Gard ou d'autres, bien entendu, vont à l'intérieur des écoles pour expliquer ce que c'est le métier, l'activité de sapeur-pompier, parce qu'on peut rentrer pompier volontaire sans en faire pour autant son métier, mais simplement par l'engagement, parce que j'ai du temps de disponible et que je peux devenir pompier volontaire.